Je vois les archétypes, je vois les symboles à l'œuvre dans nos vies. Je vois les perles d'inspiration à notre portée, je vois les sagesses que nous oublions. Je vois l'émerveillement prêt à enchanter nos quotidiens. Je suis la conteuse, celle qui raconte les contes, celle qui raconte les mythes, celle qui vous transmet des clés pour écrire consciemment votre histoire et nourrir par votre chemin notre humanité. Ce podcast n'est pas à consommer, il est à recevoir. C'est un espace de métamorphose, votre métamorphose. Bienvenue à celle, bienvenue à celui qui franchit les portes du seuil. Bienvenue, merci d'avoir franchi les portes du seuil pour recevoir des perles d'inspiration pour votre chemin. Aujourd'hui, nous allons voyager dans les terres slaves. J'ai ressorti ma petite couronne de fleurs qui me vient de Cracovie et je vous fais voyager aujourd'hui dans cette sagesse malicieuse de l'âme slave qui est exubérante, qui est chatoyante, qui est pleine voilà, de cette exubérance à la fois où le cœur est exalté, où l'âme vibre au diapason d'un amour féroce de la vie, avec toute la puissance des émotions que cela recouvre. Et je suis bien sûr proche de cette âme slave, puisque je viens de ces territoires-là, et j'ai appris en prenant du recul par rapport à cet état d'âme, cet état d'être, j'ai appris à pouvoir recevoir les cadeaux, en fait, de cet héritage qui était pesant pour moi à une époque. Je trouvais que c'était trop fort émotionnellement, psychologiquement, voilà, trop d'émotions. Et, hum, et une histoire quand même qui n'est pas facile hein, dans l'histoire de ces territoires et qui, hélas, continue de ne pas l'être pour le moment. Mais cela n'empêche qu'il y a dans les symboles et les archétypes qui nous sont transmis de véritables cadeaux et des cadeaux qui résonnent en nous avec toute la malice, en fait, dont les Slaves aiment enrober les récits. Donc aujourd'hui, nous allons voyager entre raison et chance. Et je suis impatiente de recevoir vos feedbacks sur cette histoire. Bien évidemment, vous pouvez retrouver cette histoire dans mon ouvrage Les Contes des sages slaves paru aux éditions du Seuil. Et pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous transmets des accompagnements personnels, individuels et ou collectifs pour les femmes avec la voix de la déesse, qui est un enseignement initiatique pour incarner notre souveraineté à partir de l'archétype et des enseignements de la déesse. Donc, pour le moment, nous allons en terre slave. Cette histoire nous vient plutôt du territoire de l'ancienne Tchécoslovaquie. Donc, on est entre les Carpates et la Mitteleuropa. Et avant de démarrer, comme toujours, je vous invite à prendre une longue inspiration fine et profonde pour déposez tout ce qui vous a occupé aujourd'hui. Encore une autre inspiration longue, fine et profonde pour expirer, déposer tout ce qui vous a préoccupé aujourd'hui. Et enfin une troisième inspiration longue, fine et profonde pour ouvrir votre cœur et votre âme à cette initiation. Un jour parmi les jours à la croisée des chemins se rencontrent la chance et la raison. Aucune ne céda le passage à l'autre. Elles se toisèrent du regard. Voilà qui ne m'étonne guère de toi, tu te sens supérieure, s'exclamèrent-elles conjointement.
Nous devons savoir laquelle de nous deux est plus importante que l'autre, dirent-elles en conclusion. Après avoir tiré à pile ou face, le sort décida que la raison serait la première à s'immiscer dans la vie du premier homme rencontré. Chance observerait le déroulement des événements et interviendrait au besoin. Arriva à ce moment-là un paysan sur sa carriole remplie de foin. Aussitôt, la raison pénétra son esprit. L'homme continua sa route, mais il n'écoutait plus le chant des oiseaux. Il n'entendait plus le pas paisible de son cheval. Il se mit à réfléchir à sa misérable condition de paysan, à son père paysan, à son grand-père paysan, à cette vie où on passait son temps éreinté, méprisé des puissants et ce depuis des générations. Et de retour dans la maison familiale, il acheva sa tâche, puis annonça qu'il partait, qu'il échapperait à ce destin aussi ingrat que laborieux. Nouvelle route, nouvelle pensée, ce serait auprès des riches, paria-t-il, que la situation évoluerait. Et voilà que notre homme, notre paysan, en tout cas jusqu'à maintenant, se dirige vers le château royal. Et là, il y a bien sûr les rois, la cour, les courtisans. Il sait très bien que tous ces gens vivent une vie agréable, tandis que d'autres triment. Il observe durant un temps le fonctionnement du palais. Il parcourt discrètement les bâtiments, les écuries, les cuisines, l'armoirie, jette même un petit coup d'œil dans les geôles. Il voit que les gens travaillent avec zèle, avec application, et que tous ces domaines lui sont parfaitement étrangers. Il continue ses recherches, ses observations, il réfléchit, il analyse, il découvre le jardin d'agrément. Il y a des arbustes taillés, des allées bien plantées, des charmilles, des arbres centenaires, des bassins, des fontaines. Jamais un lieu ne lui parut plus proche du paradis. Comparé au travail des champs, devenir jardinier lui semblait être un jeu d'enfant. De plus, notre paysan doté de raison observa que c'est dans le jardin d'agrément que le roi se rendait souvent. Il y venait d'ailleurs accompagné, avec sa femme, avec sa fille. Et tous s'émerveillaient de la beauté des plantes, du parfum envoûtant des rosiers, de l'ombre donnée par les haies. Enfin, notre paysan décida qu'il deviendrait jardinier. Il passa des nuits à réfléchir, à observer comment tailler, comment biner, comment bouturer, comment planter, et malgré la jalousie du chef jardinier, il embellit le jardin, il créa même une roseraie qui émerveillait les sens. Et ce lieu réconfortait le roi. Il aimait s'y rendre avec sa fille, la lumière de sa vie, l'inquiétude de ses nuits. Sa fille en parfaite santé jusqu'à ce qu'elle devienne nubile, perdit la parole en devenant femme. À l'idée que son unique enfant, future reine du royaume, ne puisse régner faute de verbe, la respiration du souverain se suspendait dans un étau d'angoisse. Et ajoutant à cela l'inquiétude, car aucune cure n'avait réussi à conjurer ce triste sort, et le roi, par dépit, promit la main à l'infortune, de la main de l'infortuné à celui qui finirait par la guérir. Et ça, notre ami paysan devenu jardinier l'avait entendu. Promesse est une promesse, se dit-il. Oh, la princesse était belle, d'ailleurs elle semblait douce et réfléchie.
Isolé par son mutisme, son unique compagnie était un petit chien qui la suivait pas à pas. Lors d'une journée de forte chaleur, la famille royale se réunit sous l'ombrage parfumé de la roseraie. Sûr de lui, notre paysan devenu jardinier interpella le chien. Dis-moi, petit chien, tu sembles intelligent. Aide-moi donc à résoudre une énigme. Imagine trois compères. Trois compères qui sont réunis dans une aventure. Le premier compère est tailleur, le second est sculpteur, le dernier, ben, c'est moi, ton humble serviteur, le jardinier. Et imagine que nous sommes tous en voyage, mais notre voyage dure plus longtemps que prévu, nous sommes contraints de dormir en forêt. Alors évidemment, nous faisons un feu, et pour éviter toute difficulté, notamment avec les loups, eh bien, chacun de nous va faire le guet pour veiller au feu. Et le premier tour est celui du sculpteur. Le sculpteur, pour faire passer le temps, pour faire passer l'ennui, saisit un tronc et il se met à sculpter. Et il sculpte en fait le corps d'une jeune femme. Plus tard dans la nuit, le sculpteur réveille le tailleur pour qu'il prenne le relais. Et le tailleur, pour passer le temps, pour passer l'ennui, ouvre son baluchon et confectionne des vêtements pour la femme de bois sculptée. Lorsqu'il arrive mon tour, Lorsqu'arrive mon tour, la nuit s'étiole, le jour est prêt à se lever. Et je suis seule devant cette aurore majestueuse avec la brume qui se lève, avec les premiers rayons du soleil qui sont roses orangés. Et je suis saisie par la beauté de ce moment. Et je décide de décrire à la femme sculptée la beauté qui est devant moi dans cette aurore. Et quelle n'a pas été ma surprise, petit chien, de voir la femme s'animer. Elle prend vie, littéralement. Alors, je suis en joie, je m'écrie, je, je, je m'écrie de joie et ça réveille mes deux compagnons, le sculpteur et le tailleur. Et là, une dispute, une querelle éclate entre nous parce que tous, nous souhaitons offrir notre cœur à la femme qui vient d'éclore. Et lequel d'entre nous, à ton avis, petit chien, peut devenir son fiancé? Si le chien ne répondit rien, on vit la princesse se lever bruyamment. Elle inspira tout aussi bruyamment, et brusquement elle ouvrit la bouche. Un son rauque sortit de sa gorge, et elle réussit à exprimer: c'est à toi qu'il revient d'offrir ton cœur. N'es-tu pas celui qui lui inspira la vie? En lui tendant la main, le paysan, devenu jardinier, murmura: ces paroles que je t'ai inspirées, princesse, ne te conduisent-elles pas vers mon cœur? La princesse acquiesça d'un regard sans équivoque. En s'adressant au roi, le paysan devenu jardinier clama: mon roi, honore ta promesse, car j'ai fait parler la princesse. Mais comment oses-tu? Comment oses-tu, fils de paysan, adresser quelque ordre que ce soit à ma fille ou à moi? Pour le miracle que tu as réalisé, tu seras récompensé, mais ce sera l'unique preuve de ma mansuétude. Pourtant, sire, sans doute parce que je suis un simple paysan, je pensais que votre parole était vérité. Profite bien de ta langue insolente.
répondit le souverain, car bientôt, paysan, ta tête sera séparée de ton corps. Qu'on arrête cet homme, qu'on l'exécute sur le champ. L'émoi de la princesse ne conjura pas le sort, le jeune homme se retrouva ligoté au pied du bourreau. Eh ben voilà, lequel de nous deux est le plus important? S'exclama la chance, devant le visage déconfit de la raison. J'avais bien raison, s'écria la chance. Rien ne vaut un peu de chance dans ce monde. Regarde où tes raisonnements l'ont mené. Bientôt, il aura la tête coupée. Embarrassée à court d'arguments, la raison soupira. Aide-le, je te cède la place. L'épée du bourreau, en se soulevant, se brisa subitement dans l'air, assommant celui-ci dans sa chute. Le prisonnier, comme le voulait dans ces cas miraculeux la coutume, devait être libéré sur le champ. Et c'est un homme acclamé par le peuple que découvrit le roi qui accourait à toute vitesse du palais. Il était revenu sur sa décision après réflexion. Depuis cette histoire, on raconte qu'à la croisée des chemins, là où nos désirs s'engagent, la chance veille au passage. Ce qui n'empêche pas la raison de susurrer. Si la chance est avec toi, pourquoi te hâter? Si la chance n'est pas avec toi, pourquoi te hâter? Réfléchis. Bonne réflexion sur la chance, sur la raison et sur l'alchimie nécessaire pour mener nos pas vers nos fortunes, quel que soit a priori ce pourquoi nous sommes prédestinés. Merci d'avoir franchi les portes.